Voici terminé le premier mois de mon défi de parler russe en 1 an. Je vous fais le bilan maintenant. Привет les amoureux de la langue russe. Voici maintenant 1 mois que je me suis lancé le défi de parler russe en 1 an. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois-ci? Quels sont les résultats que j'ai pu avoir? Je voudrais vous en parler maintenant. J'ai tout écrit, j'ai essayé de faire quelque chose de logique pour que vous puissiez bien suivre. En attendant, prenez un petit café, un petit thé, parce que ça va durer quelques temps quand même. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois-ci? Premièrement, j'ai appris l'alphabet cyrillique. Deuxièmement, je me suis entraînée à apprendre à lire le russe et je fais pas mal de progrès là-dessus, bien que ce soit encore assez difficile. En troisième partie, j'ai appris à peu près une trentaine de mots, de nouveaux mots de vocabulaire russe. J'arrive maintenant à faire des phrases très simples et très enfantines. Bref, plein de petites phrases comme ça, où je fais encore des fautes. Et actuellement, je comprends entre 3 et 10 mots par épisode de série que je peux regarder. Donc, c'est quelque chose dont je suis actuellement très contente. Comment j'ai fait pour y arriver? J'ai d'abord pris des cours avec une prof de russe. Ma prof de russe, c'est Elena Meledina. Voilà, photo. C'est une prof qui est très pédagogue, très encourageante et qui m'aide beaucoup dans mon apprentissage de la langue russe. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai faites et qui donne de très bons résultats dans l'apprentissage du russe. Prenez un ou une prof compétente, motivante. Mis à part quelques petits jours vraiment isolés, j'ai regardé chaque jour au moins un épisode d'une série en russe, sous-titré en russe. Et ça a été super bien. Super bien pourquoi? Parce que ça m'a permis d'affiner mon oreille sur la langue russe, de chercher les mots, de voir à peu près aussi comment est-ce qu'ils s'écrivaient en suivant un petit peu les sous-titres sur l'écran. Bref, ça a été très bien. D'ailleurs, j'ai mis un petit plus pour cette méthode qui est une méthode extrêmement intéressante pour apprendre une langue. Alors, vers la fin du mois, je me suis mis à utiliser l'application gratuite Duolingo. Donc, cette application, elle est gratuite, elle peut être mise sur votre téléphone. L'inconvénient pour beaucoup de personnes sera que pour apprendre le russe, vous serez obligé d'utiliser l'interface anglaise. Donc, vous serez obligé d'utiliser l'anglais pour pouvoir apprendre le russe. Donc, moi, ça ne me gêne pas, mais je sais que ça pourra en gêner certains. Mais en attendant, j'utilise l'interface anglaise de Duolingo avec la version gratuite. Et depuis que je me suis mis à ça, 15 minutes par jour, bon, 20 minutes maintenant à partir d'aujourd'hui, eh bien, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de mots de vocabulaire, ça m'a permis de faire des phrases, ça m'a permis de me décoincer un petit peu. Franchement, j'ai mis 2 plus pour l'utilisation de Duolingo parce que ça, au quotidien, c'est géantissime pour vous aider à apprendre la langue. Bon, bien sûr, ce n'est pas que Duolingo qui va vous apprendre à parler le russe. Hein. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ok? On est bien d'accord, hein? Ça, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. J'ai aussi lu quelques livres pour enfants en russe. Donc ça, c'était à la fois assez intéressant, mais à la fois un petit peu, pas humiliant, mais un petit peu... c'est des livres pour enfants, c'est censé être simple, et en fait, c'est pas si simple que ça à lire. Mais bon, c'était tout de même un très bon exercice. Pour Noël, j'ai reçu un livre. Je parle russe, niveau A1 et A2. Alors là, j'ai mis 2 plus, parce que ça, c'est une méthode très efficace, je l'utilise que depuis Noël. Depuis que j'utilise ce livre, ça m'a permis de faire des avancées au niveau compréhension grammaticale. Et ça m'a permis de faire des bonnes avancées dans l'apprentissage de la langue russe. Donc, je vous en parlerai dans les vidéos suivantes de cet ouvrage, mais il m'a permis de faire pas mal d'avancées. Une autre chose que j'ai faite, mais surtout vers la fin du mois, c'est de relever le vocabulaire que je trouvais intéressant dans les livres que je pouvais consulter et dans les séries que je pouvais visionner, des vocabulaires récurrents, du vocabulaire que je jugeais utile parce qu'il faisait partie de mon quotidien. Et ça, j'ai mis 3 plus. Ça, à partir du moment où je l'ai fait, eh bien, j'ai vu un réel changement dans ma compréhension de la langue russe, dans ma compréhension des épisodes en russe que je pouvais visionner. Voilà, donc ça, relever le vocabulaire, c'est pas marrant, mais il faut le faire, il faut l'apprendre après, et après ça donne de super résultats. Ça, j'ai mis 3 plus, c'est le must-have de ce mois-ci. Et ce mois-ci, j'ai eu 2 entretiens en russe avec une native. Alors là, je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à ça parce que c'est vraiment très dur. Mais voilà, j'ai fait l'effort, j'ai passé le cap, et
j'ai eu 2 entretiens vidéo sur Skype avec une native russe et avec laquelle j'ai pu, en faisant des phrases préparées, mais bon ça je vous ferai une vidéo dédiée, voilà, parler le russe, délier un petit peu ma langue, et ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai pas vu beaucoup de progrès avec cette méthode pour l'instant, parce que je suis encore trop dans les bases, mais je vais continuer à le faire, au moins une fois par semaine dans les mois à venir, et je verrai, j'en suis sûre, de super résultats avec cette méthode. Au résumé, les 3 actions qui ont été le plus efficaces pour m'aider à apprendre le russe ce mois-ci, c'est les cours particuliers avec ma prof Elena Meledina, c'est l'utilisation quotidienne de Duolingo et c'est relever le vocabulaire récurrent et le vocabulaire utile à ce focus dans les livres et dans mon quotidien. Donc ça, ce sont 3 actions qui se sont révélées très très efficaces ce mois-ci. Bon, ça va sans dire que j'ai aussi révisé mes cours et le vocabulaire que j'avais relevé, que j'ai aussi mis mon clavier de portable avec l'alphabet cyrillique, que je l'ai rajouté à mon portable, et que j'ai aussi, hop, ici, répété les mots que je pouvais apprendre ou lire à haute voix. Donc ça va sans dire que ce sont des choses que l'on doit faire au quotidien pour apprendre le russe ou pour apprendre toute autre langue. Pour m'aider dans cet apprentissage de la langue russe, j'ai aussi utilisé des ressources gratuites. Voilà, je n'ai pas utilisé de ressources payantes ce mois-ci pour apprendre le russe. Donc là, je vais vous énumérer toutes les ressources que j'ai utilisées avec les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous-même les retrouver. J'ai regardé plusieurs vidéos de Diana, de la chaîne Le Russe Facile avec Diana. J'ai visionné plusieurs chaînes de 2 autres profs de russe, dont je vous mets le lien en barre d'infos parce que j'ai oublié leur nom. Ensuite, pour apprendre la langue, mais vraiment apprendre une langue, la technique pour apprendre une langue, les conseils pour apprendre une langue, je suis les vidéos de la chaîne Le Marathon des langues. Et pour la petite anecdote, c'est une vidéo de cette chaîne qui m'a vraiment poussée à me lancer le défi de parler russe en 1 an. Mais ça, je vous le dis, je vous en raconte un peu plus ensuite de cette vidéo. Et ensuite, j'ai regardé 2 séries ce mois-ci. Il y en a une que j'ai pas encore terminée. La première, c'est que j'ai regardée. C'est une série, bon, en français ça donne Heureux ensemble, je pense. Je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, c'est quelque chose de très simple, de très basique, sans se prendre la tête. Ça m'a permis de faire mon oreille à un russe du quotidien, qui m'a permis d'apprendre plusieurs mots de vocabulaire. La deuxième, je n'arrive plus à la sous-titrer maintenant, c'est une série russe et qui est basée sur la vie de Catherine la Grande, une impératrice de Russie. Donc ces 2 séries m'ont beaucoup aidé à me faire l'oreille au russe. Ensuite, mais je veux quand même pas vous bassiner, il y a eu des choses négatives et des points négatifs à vous souligner pour ce mois-ci. Bon, premier point négatif, c'est que j'ai fait une pause de 3 jours pendant la période de Noël. Autre point négatif, c'est que je me suis sentie ce mois-ci un peu perdue, même complètement perdue, et même complètement noyée, submergée par tout ce qu'il y avait à apprendre en russe. Donc c'était une très désagréable sensation. Je me suis pas laissée aller à cette sensation, je n'ai pas arrêté. Et donc j'ai continué à apprendre le russe, j'ai continué à faire des efforts, et ce qui fait qu'à la fin de ce mois, je suis très contente de mon avancée. Qu'est-ce qui fut dur ce mois-ci pendant mon apprentissage du russe? Alors, j'ai marqué ici sur mon petit calepin, la première chose qui fut le plus dur, c'est de ne pas paniquer devant l'ampleur de la tâche. Plus on découvre le russe, plus on découvre que ça va être dur et long d'apprendre le russe. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer. Et ça, j'avoue que ça a été le plus dur. Une autre chose extrêmement dure, ça a été d'apprendre et de comprendre certaines lettres de l'alphabet cyrillique. Mais ça, je vous renvoie vers une petite vidéo que j'ai faite pour vous parler de cette difficulté que j'ai rencontrée. Oh là là, autre difficulté, ça a été de passer le cap pour parler russe avec une native. Ça, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais c'est très dur de se dire, voilà, je vais parler russe, je vais essayer de parler russe, je vais baragouiner, ça va être une véritable catastrophe et je vais le faire devant une native. Mais voilà, fallait se donner un coup de pied aux fesses, je l'ai fait. Et j'avoue que je suis assez contente. Et je vais continuer de le faire parce que pour apprendre à parler russe, il faut parler. Il n'y a pas de secret. 5 petites anecdotes à partager avec vous sur ce mois-ci dans l'apprentissage de la langue russe. La toute première, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, c'était que je me suis lancé le défi d'apprendre le russe en 1 an à cause d'une vidéo que j'ai regardée de la chaîne Le Marathon des langues où elle-même s'est lancée ce même défi. Elle s'est lancée le défi de parler russe en 1 an et après nous montrer le résultat de ce qu'elle faisait. J'ai trouvé que c'était chouette, que c'était normal de se lancer un défi, de se mettre un début, de se mettre une fin, parce que comme ça permet de se lancer vraiment et de se donner des coups de pied tous les jours et d'avancer dans l'apprentissage. Je me suis dit, si elle y arrive, pourquoi pas moi ? Voilà, je pars toujours de ce principe-là. Donc voilà, c'est grâce à cette vidéo que je vous mets dans le petit i
que j'ai pu me lancer ce défi d'apprendre le russe et de partager avec vous sur cette chaîne ce défi. Le tout premier mot que j'ai vraiment appris et que j'ai relevé récurrent dans les séries en russe est le mot хорошо. Mon magnifique dictionnaire de russe sur lequel je me suis jetée comme une folle à partir du moment où je me suis décidée à apprendre le russe ne m'a servi à rien ce mois-ci parce qu'à chaque fois que je cherchais un mot dans ce dictionnaire, je ne l'ai pas trouvé. Donc je vais quand même essayer de retravailler avec ce dictionnaire dans les semaines à venir, mais en attendant, voilà, Google Traduction m'est plus utile que ce dictionnaire, ça fait mal. Ma prof, Elena Meledina, m'a dit que j'avais de bonnes capacités d'imitation. Alors, capacité d'imitation, pas comme les humoristes, non, capacité d'imitation pour imiter l'accent et la manière de parler. Et pour elle, c'est extrêmement positif parce que ça me permet de gommer un petit peu mon accent français pour parler beaucoup plus avec un accent russe. Bon, c'est beaucoup plus facile d'imiter quand c'est elle qui parle et que je répète après elle, mais bon, voilà, ce qui est quand même un point très positif à souligner. Dernière anecdote à vous raconter, et qui fait un peu mal, c'est que j'ai peur des lettres cursives russes. J'ai reçu de ma cousine un cadeau, un cahier pour apprendre à écrire les lettres cursives russes. Merci à elle, c'est vraiment chou. Mais j'ai peur de l'utiliser et d'apprendre à écrire les lettres parce que j'ai peur de mélanger les cursives et les capitales. Je me suis dit, j'ai eu tellement de mal à apprendre ce foutu alphabet que si je mélange en plus avec les cursives, je vais perdre mon latin, si vous me passez l'expression. Donc voilà, j'ai très peur de l'alphabet cyrillique, les lettres cursives. En résumé, vous l'avez compris. J'ai découvert beaucoup de choses ce mois-ci, des choses qui m'ont fait peur, des choses qui m'ont motivée. Bref, ça a été un super mois. À mon sens, j'ai fait beaucoup de progrès, et même de l'avis de ma prof Elena Meledina. Donc ce mois-ci est un bon mois. Je considère que j'ai appris beaucoup de choses, qu'il faut que je m'accroche et que je continue d'apprendre, qu'il faut que je continue de visionner, des vidéos sous-titrées en russe, qu'il faut que je continue d'utiliser Duolingo tous les jours, qu'il faut que je continue d'essayer de parler avec des natifs, écrire, parler avec des natifs. Voilà, il faut que je continue de relever le vocabulaire, d'apprendre le vocabulaire. Ça vraiment, ça va être des choses que je vais faire durant ce deuxième mois. Et je vous en parlerai au cours de diverses vidéos, voilà, surtout pendant mon bilan, pendant les vidéos où je partagerai des astuces pour apprendre le russe. Voilà. Donc, ça a été un super mois. Je suis très contente de l'avoir partagé avec vous. C'est très excitant de partager ce défi. Je suis encore à fond, je suis encore motivée, même un mois après. Et je trouve que c'est très bon signe. J'espère que je ne vais pas me tiédir, que je ne vais pas me ralentir. Je vous invite à mettre dans les commentaires, partager quelle est votre opinion sur le sujet, comment vous avez appris la langue russe, vos conseils aussi, parce que ça m'aide beaucoup, les conseils que je peux glaner sur YouTube ou sur les groupes Facebook qui parlent de russe. Voilà, allez-y, mettez-vous aussi vos conseils, mettez vos encouragements, parce que quand je serai dans le creux de la vague, ce qui va arriver, je pense, un jour, j'aurai besoin d'avoir vos conseils, d'avoir vos encouragements, donc écrivez-les, allez-y, partagez la vidéo si ça peut aider quelqu'un dans son apprentissage du russe. Je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe et je suis impatiente de vous retrouver dans une autre vidéo. Ciao!